Les anti-Trump, on a vu des Des acteurs... manifestations également le week-end, plus d'1 million quand même de personnes, surtout de femmes qui ont manifesté dans les grandes villes des États-Unis, mais dans le monde également. Dans le monde, c'est que Trump, c'est vrai que Trump, il n'a pas fait... En fait, il a un discours qui prête souvent à confusion. Vous avez suivi les acteurs, les cinéastes, les réalisateurs de films comme Robert De Niro, qui n'est pas un petit. C'est des gens qui ont aussi manifesté leur mécontentement vis-à-vis de l'élection de Trump. Mais qu'à cela ne tienne, les Américains ont choisi, et tu sais, la particularité de Trump, c'est qu'il s'adressait à l'Américain moyen. Tu sais, même aux États-Unis, il y a une logique, c'est que vous soyez président, je ne sais pas, mais on vous met dans un moule. Vous ne pouvez pas fonctionner au-delà de ça. C'est un système bien établi. Trump a peut-être eu un discours politique pour la campagne, mais maintenant, étant président, il devient le président de tous les Américains. Et les institutions aux États-Unis fonctionnent bien. Vous avez toutes les chambres qui ne laissent pas au président de la République de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, mais ça s'annonce pas bien pour Donald Trump, quand absolument. même. L'atypique Trump. Trump, il est contesté. Mais maintenant, il a le pied à l'étrier. On va le voir à l'œuvre. Et comme on dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. C'est ça, on attend de voir. Alors, c'était un peu l'actualité au Sénégal et dans le monde entier. Et on vous dit également bonjour à tous qui nous suivent comme tous les matins. C'est un plaisir de savoir que vous nous regardez. Sans plus tarder, on va démarrer avec la Tribune Quotidien. Alors, la Tribune Quotidien titre Yaya en Guinée équatoriale, Barrow à Banjul, nouveau voyage pour la Gambie. Désormais, la Gambie a un nouveau voyage à effectuer, un nouveau décollage. D'abord, il faut décoller. Et sur ce point, vous avez l'édito de Maktar Diop à lire dans la Tribune, un édito intitulé « Barrow, attention au fardeau ». En tout cas, ce ne sera pas facile pour Barrow. Barrow n'aura pas un peu ce qu'on appelle la grâce accordée souvent au nouveau président. Quand un président arrive, on lui accorde la grâce. On se souvient de Wad, laisser le vieux travailler. En tout cas, Barrow doit le faire ici et maintenant. Et dans les colonnes du journal, El Hassan San prévient aussi au président Barrow qui avait juré de faire un mandat de 3 ans. De ne pas verser dans du Wahwahet. Et après passer à la transition. Il a dit attention au Wahwahet. Le Wahwahet a coûté cher à Blaywad. Le Wahwahet a coûté cher à Djamé. Lui aussi, il doit savoir qu'un homme averti en vaut 2. Donc, attention au Wahwahet. Monsieur Barrow, vous avez promis de faire une transition de 3 ans. Faites une transition. Alors, ça, c'est nos confrères Ben Maktar Diop et El Hassan du quotidien La Tribune. Absolument. Alors, témoin quotidien, ça. Alors, c'est simple. Le témoin quotidien titre Bye Bye Djamé, Welcome Barrow. Bye Bye Djamé, Welcome Barrow. Le président Adama Barrow, dont les propos sont livrés par le témoin quotidien, à savoir, il y aura une justice pour tout le monde. Une justice pour tout le monde. Yaya Djamé, exilé à Malabo, c'est la capitale de la Guinée équatoriale, la capitale politique, la capitale la capitale politique, la capitale économique, c'est Bata. Bon, armée gambienne disloquée. L'armée gambienne, vraiment, elle est totalement et complètement disloqué après le départ en exil du président sortant Yaya Djamé. Sud Quotidien qui est avec Barrow. Sud Quotidien titre Gambie, fin de la crise post-électorale, Barrow à l'épreuve du pouvoir. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer pour Barrow. C'est vrai qu'on a dit que, il n'est pas expert en la matière, il ne s'y connaît pas. En principe, c'était M. Dabo qui devait être à sa place, mais Dabo, par le jeu de Djamé, s'est retrouvé en prison avant les élections. Alors, Barrow est arrivé, il a fait le consensus. Donc, il y a beaucoup de débats autour de Barrow. En tout cas, Barrow à l'épreuve du pouvoir, c'est ce que révèle Sud Quotidien à sa une. Mais Barrow, quand même, est toujours à Dakar et c'est sûr qu'il ne va pas rentrer si tôt. Il y a beaucoup de choses à revoir en Gambie, surtout la question sécuritaire. Il y a certains qui disent que Barrow va rentrer aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme ça. Vous savez, il y a quand même tout un processus. Et la CEDEAO a été claire. Il faut d'abord revoir la question sécuritaire. Absolument. Parce que quoi qu'on dise, quand même, la Gambie a été sous un régime militaire pendant 22 ans. Ça ne c'est pas une petite affaire. Alors, enquête. Enquête parle de la fin de la crise post-électorale. Djamé dévalise la Gambie. Alors, l'ex-président s'est exilé en Guinée équatoriale avec ses biens et l'essentiel de ses proches. Marcel De Souza de la CEDEAO qui déclare sécuriser d'abord Banjul et ensuite l'ensemble du pays. Adama Barrow liste ses chantiers prioritaires. Donc, enquête
révèle Jammeh dévalise la Gambie. Et pour savoir ce qui s'est passé, quand Jammeh est parti, pour vous dire que Jammeh, Dieu est grand, mais Yaya Jammeh n'est pas petit. Il a amené, est-ce que Jammeh n'a même pas amené toute la Gambie avec lui? C'est pour dire à Adama Barrow, attention, attention. En tout cas, Barrow a du pain sur la planche. Il a du pain sur la planche. Ça, c'est ce qu'il conviendrait de dire. Il faudra reconstruire la Gambie. Complètement. Voilà, sur complètement. Niveaux, c'est un chantier énorme. Énorme. Et pour comprendre ce qui s'est passé après Jammeh, il faut lire l'Observateur L'Obs. L'Obs. Alors, l'Observateur L'Obs parle de l'exil de l'ancien président gambien en Guinée équatoriale, les énormes dégâts de Jammeh. Jammeh n'est pas parti bras ballants. Il n'est pas parti bras ballants. Non, les mains vides. Il a amené toute la Gambie. La preuve, le trésor public a été dévalisé, pillé. Jammeh a pillé le trésor public. Une dizaine de véhicules de luxe embarqués dans un cargo, le palais vandalisé, les archives brûlées. La déclaration qui installe le malaise au sein de la CEDEAO. Parce qu'il y a un problème au sein de la CEDEAO. Il y a eu une déclaration qui a engagé la CEDEAO, qui a engagé l'Union africaine et qui a engagé les Nations unies. Barrow de soutenir, je n'ai donné aucune garantie à Jammeh. Ça, c'est ce que nous livre l'Observateur L'Obs. Donc il est clair. Ah, il est clair. Je n'ai donné aucune garantie. Donc, ce qu'il faut retenir aussi selon l'Observateur L'Obs, c'est que les réfugiés entrent en liesse entre scène et liesse, entre scène de liesse et tristesse. Ça, c'est au niveau de Karang, c'est ce que révèle, bien entendu, l'Observateur L'Obs ce matin. L'As quotidien. Alors, l'As quotidien parle de Jammeh en exil forcé à Malabo. Les dessous d'une capitulation. Capitulation. Allez-y comprendre que l'As quotidien revient en long en large sur ce qui s'est passé. Mais à lire, justement, l'As quotidien, c'est très important, le commentaire dans la rubrique 4 sur table de mon confrère Mamadou Tierno Talla, intitulé Gambie, un nouveau départ. C'est toujours important, la démocratie. Et on en a besoin maintenant en Afrique, c'est important. En tout cas, Gambie, un nouveau départ. À lire également dans l'As, les dessous d'une capitulation. Il s'agit de l'exil forcé à Malabo du président Jammeh. Mais quand même, il faut saluer aussi l'engagement de la CEDEAO, quand même, qui a vraiment... Qui s'est donné. En tout cas, il y a tout un débat. Voilà, il y a quand même un débat sur, par exemple, ces fameux accords-là. Vraiment, c'est vrai que maintenant, les experts, maintenant, on invite les experts en la matière. Les spécialistes de la politique internationale, les sociologues, les psychosociologues, les diplomates et entre autres, vraiment qu'ils nous éclairent un peu sur cet accord-là. C'est important. C'est très parce important. Que vraiment, nul n'a la science infuse. Mais nous, on veut comprendre parce que quand même, s'il y a un accord qui engage la CEDEAO et entre autres, mais Barrow, lui, il est clair. Bikié Foul. Réumi quotidien. Justement, quiproquo autour de l'immunité de Jammeh et de ses biens. Barrow, pas en phase avec la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU. On lui garantit rien. Démenti de Mankeur Ndiaye à lire dans les colonnes de Réumi quotidien. Et puis ton ami Bayo. Bayo qui sollicite le pardon pour Jammeh. À lire également Ibrahima Sen du PIT, qui révèle que c'est le lobby gay qui voulait la peau de Yaya Jammeh. Voilà, donc Sidi Abayo, il était en conférence de presse hier à le Dakar. week-end. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est que les Gambiennes tournent vraiment la page Jammeh. C'est terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Fini, maintenant, on passe à autre chose. Comme l'a dit Birima de la tribune, la Gambie d'abord. Oui. Libération. Libération titre Jammeh et le communiqué de la CEDEAO lui accordant l'amnistie et des faveurs. L'histoire secrète d'un faux. Il s'agit du jeu trouble et troublant des présidents Condé et Aziz. C'est ce que souligne bien entendu Libération. C'est pour dire que... Les derniers intervenants. Voilà, il y a un autre... et Condé. Ah oui, il y a un autre débat qui s'est installé par rapport à justement l'amnistie de Yaya Jammeh et autres. Wolf Quotidien. Wolf Quotidien, à lire l'édito. Vraiment, tous les grands sont sortis aujourd'hui. Édito de Sidi Lamine Niass. Un édito à lire à la une de Wolf Quotidien intitulé « Le deal international gambien ». Un autre deal encore. C'est important. Il faut vraiment lire parce que c'est assez châtié. Ça évoque un point, ça nous ramène même jusqu'à Senghor. Plus loin, jusqu'à Senghor.
sur l'édito de Sidi Lamine De Niasse. Sidi Lamine À lire Niasse. absolument. À lire à la une de Walf Quotidien. On va parler sport avec Stade. Stade Quotidien, titre CAN 2017, quart de finale. Le Sénégal hérite du Cameroun. Donc ce sera une guerre des fauves. Attention à la guerre, une guerre des fauves. Donc la forêt va vibrer, va vibrer. Le Sénégal hérite du Cameroun. Les lions du pays de la Teranga et les lions indomptables vont s'affronter en quart de finale de la Coupe Gabon L'Afrique 2017. des Nations 2017. Sunulamb. Alors, Sunulam parle du combat de Gris contre Balagay 2. Face met les points sur les i. On a dit que Luc Nicolas était sur l'affiche. Lui qui nous a dit que la lutte avec Fab c'était fini. C'est la Ligue CM, mais Aïwaru promoteur ou Lamb. Les Waru promoteur ou Lamb. Face met les points sur les i. Aucune négociation sérieuse avec les promoteurs. C'est ce qu'explique Sunulam. Face. Face qui explique que Gris n'a jamais réclamé un gros cachet. Et puis Gris Bordeaux ne connaît pas la peur. Voilà ce que Face déclare par rapport à l'affiche Gris Bordeaux, Balagay numéro 2. C'est le tigre de face. Le tigre de... Bon. Alors, Bref, merci à Nguema, Fabrice. On se retrouve demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Et un petit clin d'œil à Mohamed.